un mot, ça nous raconte des histoires. Alors, un nombre est composé de plusieurs chiffres. De la même manière, un mot est composé de plusieurs lettres. Et puis, se glisse aussi un peu de ponctuation. Ici, on rencontrera parfois la virgule. Prenons comme exemple ce nombre, 423,15. Chaque chiffre de ce nombre représente quelque chose, un indice pour nous permettre de savoir la valeur représentée. Il suffit pour connaître le sens de chaque chiffre de faire fonctionner ses oreilles. 400. J'entends bien ici le mot 100. 4 est donc le chiffre des centaines. Qu'est-ce que ça signifie, le chiffre des centaines? Eh bien, 4 nous indique le nombre de billets de 100, si je fais une comparaison avec la monnaie, que je devrais utiliser pour payer cette somme de 423,15 €. J'aurai donc 4 billets de 100. 400. Ensuite, ce chiffre se lit 20. On entend bien qu'il ne porte pas son nom. Il ne s'appelle pas 2. À partir du moment où il ne porte pas son nom, ça veut dire qu'il ne représente pas des unités. Il ne représente pas des pièces de 1. 20, c'est-à-dire qu'il nous faudra 2 dizaines. 10, 20. 2 est donc le chiffre des dizaines. 423, 3 porte bien son nom. C'est lui qui nous indique donc le chiffre des unités. Les unités correspondent aux pièces de 1 en termes de monnaie. Ensuite, 423,15, j'ai écrit le mot qui était derrière la virgule en jaune volontairement, puisque, si l'on compare toujours avec la monnaie, eh bien, cette partie correspond aux centimes. Donc ici, 15 centimes. Le 1 nous indique le nombre de pièces de 10 centimes. Une pièce de 10 centimes. C'est donc le chiffre des dixièmes. Et le 5 nous indique le nombre de pièces de 1 centime. C'est le chiffre des centièmes. Pour récapituler, 4 est donc le chiffre des centaines. Je l'indiquerai avec un petit C. 2 est donc le chiffre des dizaines. 3, le chiffre des unités. Alors, pour que ce soit plus simple, je mettrai un petit point sous les unités comme une pièce de 1 €. 1 et 5 sont les chiffres qui représentent les pièces plus petites que 1 €. Ce sont les dixièmes. Alors attention, dixième avec un X alors que dizaine s'écrit avec un Z. Et les centièmes. Alors bien sûr, pour payer cette somme de 423,15 €, je pourrais tout à fait utiliser d'autres billets, d'autres pièces, puisqu'en monnaie, nous avons d'autres billets. C'est-à-dire par exemple que pour payer 400 €, je pourrais tout à fait utiliser aussi des billets de 50 € et en donner 8. Mais dans la numération, celle que l'on utilise, eh bien les chiffres ne représentent que des puissances de 10. Les puissances de 10, c'est-à-dire des nombres composés uniquement de 1 et de 0. 10 puissance 0 qui est égal à 1, des pièces de 1 €. 10 puissance 1, ça veut dire qu'on ne multiplie 10 que par lui-même une fois, ce qui est égal à 10. 10 puissance 2, c'est-à-dire 10 fois 10, c'est-à-dire 100. 10 puissance 3, qui est égal à 10 fois 10 fois 10, égal à 1000. Et on pourrait continuer encore comme ça longtemps. Disons qu'au niveau monnaie, on s'arrêtera ici aux unités dizaines, centaines, et puis derrière la virgule, aux dixièmes, centièmes, mais on pourrait aussi avoir des millièmes. Dans la suite de la vidéo, je vais faire un zoom sur les nombres décimaux, c'est-à-dire ces fameux nombres qui ont une virgule, et expliquer ce que représente exactement cette partie qu'on appelle la partie décimale. Pour mémoire, un nombre qui n'a pas de virgule s'appelle un nombre entier. Un nombre avec une virgule s'appelle un nombre décimal. Dans la réalité, un nombre qui n'a pas de virgule, comme par exemple 423, n'est autre qu'un nombre décimal qui aurait 2 zéros pour dire que nous avons 0 pièce de 10 centimes et 0 pièce de 1 centime. Mais uniquement dans les magasins, nous trouverons ce genre d'écriture.
Quand on travaille en mathématiques, un nombre entier s'écrit sans indiquer cette partie décimale quand il s'agit de 0. Revenons à cette fameuse partie décimale. 1 euro est égal à 100 centimes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est-à-dire 10 pièces de 10 centimes. Il faut donc 10 dixièmes pour faire 1 euro. Nous pourrions aussi remplacer une pièce de 10 centimes par 10 pièces de 1 centime. Ainsi, si nous remplaçons chaque pièce par des paquets de 10 centimes, eh bien, on pourra tout à fait convenir que 1 euro est égal à 100 centimes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Alors, nous travaillons sur la monnaie, mais maintenant nous allons revenir au nombre en règle générale. De la même manière que 1 euro est égal à 100 centimes, on peut dire que une unité est égale à 100 centièmes. C'est-à-dire que si je partage cette unité en 100, il me faudra 100 petits morceaux pour reconstituer mon unité. On verra la situation tout à l'heure avec une pomme. L'unité peut être 1 euro, peut être un gâteau, peut être une pomme. Toute unité est bonne et le centième représente une partie de l'unité partagée en 100. 1 euro est égal à 10 fois 10 centimes. Donc, si on revient à la valeur du nombre, une unité est égale à 10 dixièmes. Ainsi, si nous faisons l'exemple de 2,45 €, eh bien, ce nombre nous donne comme indice qu'il faudra prendre 2 unités, 4 dixièmes et 5 centièmes. Soit 2 unités, 4 dixièmes et 5 centièmes. On peut donc conclure que dans un nombre décimal, le chiffre des unités est toujours devant la virgule. Dans un nombre entier, évidemment, il est toujours au bout du nombre puisque la virgule n'est pas indiquée. Mais si elle avait été écrite, je prends l'exemple de 43 €, eh bien, le chiffre des unités est bien ici puisque en magasin, on pourrait trouver cette écriture 43,00 qui nous indique qu'il n'y a ni pièce de 10 centimes, ni pièce de 1 centime. Prenons maintenant comme unité la pomme. Si je partage ma pomme en 10, eh bien, j'obtiens 10 dixièmes de ma pomme. Voici ici 1 dixième de pomme. Si je devais écrire la valeur de ce morceau en écriture chiffrée, eh bien, je n'ai plus de pomme entière, c'est-à-dire 0 unité. Par contre, j'ai un morceau de pomme, d'une pomme partagée en 10, c'est-à-dire 1 dixième. Ce morceau de pomme serait donc représenté par le nombre 0,1. À vous de trouver. Quel est le nombre représenté par ces morceaux de pommes? Allez, je vous ai laissé le temps de trouver, sinon vous faites pause. Il n'y a plus de pommes entières, donc le chiffre des unités est 0, puisque l'unité ici est la pomme. Il y a 3 morceaux de pommes, et donc ma pomme a été partagée en 10 morceaux égaux, donc 3 dixièmes, c'est donc le nombre 0,3. Si je partage maintenant mon dixième encore en 10 morceaux égaux, eh bien je vais obtenir des centièmes. Voilà, 1 dixième partagé en 10. Nous avons donc 10 petites parties. Si je prends de nouveau mes 10 dixièmes, j'aurai 10 paquets de 10, soit 100 centièmes. De la même manière que tout à l'heure, j'ai remplacé ma pièce de 10 centimes par 10 pièces de 1 centime. C'est-à-dire que dans 1 euro, il y a 10 dixièmes et 100 centièmes. Dans ma pomme, il y a 10 dixièmes et 100 petits centièmes, comme celui-ci. Ainsi, si je cherche le nombre qui représente cette quantité de pommes, j'ai ici une unité, une pomme entière, puis des morceaux de pommes, donc la partie qui sera la partie décimale puisqu'elle est plus petite que 1, plus petite qu'une pomme, 2 dixièmes et 3 centièmes, ce qui correspond donc au nombre total de 1,23. Tout ce qui est devant la virgule correspond au nombre d'unités entières, de pommes entières. En conclusion, un nombre représente une quantité à partir des unités. Les unités peuvent être différents types d'unités. Des pommes,
des euros ou bien des unités dans une écriture chiffrée. Ici, vous avez les pommes entières qui représentent toujours le chiffre des unités. Ici, un paquet de 10 qui représente les dizaines. Et tous les morceaux de pommes qui sont plus petits que 1, c'est-à-dire 0, quelque chose. Et donc ici, 3 dixièmes, une pomme partagée en 10, et 5 centièmes. Donc, en monnaie, on retrouve ici la dizaine avec le billet de 10, les unités, les pièces de 1, les 10 pièces de 10 centimes qui représentent 1 dixième de l'euro, 1 euro partagé en 10, comme ici, les morceaux de pommes, une pomme partagée en 10, et les centièmes, 1 euro partagé en 100, ou une pomme partagée en 100. En conclusion, vous avez ici le nombre 12, avec la partie des unités, toutes les pommes entières, donc la partie entière du nombre, puis la virgule qui indique que la partie qui se trouve derrière la partie décimale sera plus petite qu'une unité, avec 3 gros morceaux de pommes, c'est-à-dire 3 dixièmes, et 5 petits morceaux, 5 centièmes, 12,35. Il est essentiel de bien connaître sa numération, inutile d'aller vers les très grands nombres en ce qui nous concerne, mais en tout cas d'avoir bien repéré les unités, toujours placées devant la virgule dans un nombre décimal, les dizaines, et savoir que tout ce qui est derrière est plus petit que l'unité, les dixièmes et les centièmes, puisque cette notion sera indispensable à la fois pour faire par exemple des conversions, où il sera nécessaire de placer le chiffre des unités dans l'unité de mesure, et puis également dans les calculs bien sûr. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.